Alors dis-moi, tu m'emmènes où là? Alors là, on va aller dans les stocks du site. En fait, ce qu'on va faire, on va scinder la visite comme si on déployait un projet. Donc, tu vas passer par la partie stockage. Donc là, on réceptionne le matériel, là où on le teste. D'accord. Et derrière, de quelle manière on le construit. La particularité en fait du site de Val-de-Reuil, c'est qu'on construit les projets en dehors des salles plutôt que de les construire dans la salle. D'accord. Ni plus ni moins, parce que tu as vu les salles ce matin, quand tu es sur une baie serveur avec une application TV et que tu es en train de bosser sur une autre baie qui est juste à côté, il suffit qu'au moment de ton montage, sur la baie qui est vide, tu touches la fibre qui va pas, ça va te planter, je sais pas, l'application télé ou tes applications bancaires, tu vas plus pouvoir y accéder. D'accord. Ok? Je sais pas si je suis assez clair. Si, ça va, très bien. Ça, c'est ton travail au quotidien, tu fais ça. Exactement. Et tu as des collègues qui avec toi? Oui. Alors en fait, moi, ma équipe, c'est chef de projet déploiement. Et je suis rattaché à une équipe en transverse avec des pilotes de déploiement. En fait, moi, le but, c'est que je veux automatiser au maximum certains types de projets, fiabiliser les temps, les coûts, et derrière, les pilotes de déploiement vont faire de la reproductibilité par rapport à ce que j'ai monté précédemment. D'accord. Donc le stock de Val-de-Reuil, divisé en plusieurs parties. Alors, il faut que ça fonctionne comme un magasin de pièces détachées, ni plus ni moins pour gagner du temps. Et puis pour que les techniciens ne prennent pas le matériel qui est, je sais pas, pour tel projet et prennent pas le bon. Donc une partie proprement dit matériel. Sur chaque palette, tu vois, tout est déballé et tu trouves des codifications de projet. Demain, moi je décide de sortir le projet qui est tagué 16F42-035 PFI. J'appelle le logisticien. Je lui dis, bon bah tu vas me sortir ce projet-là. Lui sur son logiciel, il sait que c'est en BK11. Et après, il y a une équipe qui vient chercher... Exactement, tout à fait. Donc en fait, le type de projet un peu industriel qu'on monte ici sur le Val-de-Reuil, ça va être des projets qu'on appelle type pizza. Donc là, on a des serveurs pizza. D'accord, et pourquoi pizza? Parce que ça fait une unité dans une baie. On va aller voir juste derrière. Donc c'est une unité ou 2 unités, une pizza. D'accord? Donc tu reçois les serveurs, comme tu vois, tout est déballé. Pourquoi? Parce qu'on reçoit en carton normalement. On déballe ni plus ni moins parce que tout le matériel qui rentre sur Val-de-Reuil est testé. Demain, si tu t'es pas assuré, par exemple, ton transporteur a eu une avarie qui est invisible lorsque tu reçois ton matos, s'il y a un composant électrique qui a bougé à l'intérieur du serveur, tu vas brancher dans la salle, tu vas faire sauter toutes les applications. D'accord. C'est pour ça qu'on teste le matériel, pour vérifier la crédibilité de la chose. Donc on va aller juste derrière, le matériel testé, stocké, et on va rentrer dans une phase de construction. D'accord. Alors les phases de construction, tu en as une qui est finalisée ici, donc qui correspond à un rack type pizza, que tu vois ici. Donc le technicien va aller se servir, on va lui donner des schématiques de montage. C'est un Lego, hein. Ni plus ni moins, c'est du Lego. Ah, c'est ça, c'est ce que tu m'expliquais. C'est vraiment du Lego. Tu as une armature qui est vide, juste là. De quelle manière tu vas l'équiper? Donc, moi, mon boulot, c'est de dire, voilà, on va raquer de telle manière, telle manière, telle manière. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est de l'empilement. La particularité que tu vas avoir, c'est qu'on cherche toujours le gain de temps pour les clients aujourd'hui. Il faut savoir répondre avec de la qualité et toujours plus vite. Le technicien, qu'est-ce qu'il va faire quand il va assembler? Il va passer ce câble-là, qui normalement est branché sur la deuxième machine, parce que c'est le port 2 de la machine. Ok? D'accord. Ce que je vais lui indiquer, c'est la longueur du câble qu'il va utiliser. Donc au final, plutôt que de se dire, bon bah je vais essayer avec un câble de 4 mètres, de 3 mètres, il va perdre du temps. Toi, tu le sais déjà? Je le sais déjà. Donc en fait, moi je modélise et j'industrialise des baies de ce type-là, pour qu'on aille toujours plus vite. Pour exemple, ça avant on le faisait en salle, sur des modes non industriels, c'était 2 personnes, 3 semaines. Et maintenant? Donc avec un coût non négligeable. Aujourd'hui, c'est 1 semaine, 2 personnes. D'accord. Donc gain de temps, 70% à peu près. D'accord. Ce qui n'est pas rien pour toi qui vas attendre un applicatif, je sais pas, pour ton téléphone portable, pour du big data ou quoi. Et du coup, toi, tu communiques avec eux comment? Tu leur transmets les informations pour qu'ils viennent construire ça? Ça fonctionne parce qu'il faut savoir qu'on travaille ici on a une charge de travail qui est très élevée, étant donné qu'on travaille non seulement pour les besoins d'Orange, mais on fait aussi de l'OBS. De l'OBS, c'est du contrat qui est vendu pour faire de l'hébergement pour des clients externes type bancaire, traitement de données, etc. Alors,
Le but, c'est de prévoir un plan de charge le plus en avance de phase possible. C'est-à-dire, il faut aller chercher auprès de tous les clients qu'on a, parce qu'on est divisé en plusieurs entités chez Orange. Il faut aller chercher les besoins chez tous les clients et essayer d'agencer ça dans un plan de charge. Derrière, moi, la seule chose que j'ai, c'est de dire à mes équipes, bon bah voilà, le cahier des charges, je l'ai déjà construit. Je connais déjà toutes les longueurs, je te donne le cahier des charges, tu réalises à une semaine. D'accord. Et ça rentre dans une semaine maintenant. D'accord. Alors, particularité par rapport à d'autres sites que tu vas pouvoir... moi j'ai travaillé chez d'autres data centers, c'est qu'on accorde énormément d'importance à ce qu'on fait au niveau de l'esthétisme, du câblage. Pourquoi? Alors, la raison elle est simple. Hein. Déjà, tu vois, tu as une séparation entre ce qu'on appelle les courants forts et les courants faibles. Le courant faible, c'est le réseau. Vulgairement, le courant fort, c'est l'électricité, donc ton énergie. Pourquoi on sépare les deux natures de câbles? Si demain tu te retrouves avec, je sais pas, un mât de câble comme ça, qui suit un mât de câble comme ça, tu as un problème qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. C'est-à-dire que les ondes émises par toute cette partie-là vont venir perturber ton réseau. Ok? Donc je te parlais de longueur de câble, de la même manière sur chaque câble tu trouves une étiquette. Pourquoi? Le technicien de nuit, pas très réveillé, il est 4 h du matin, d'accord? Je sais pas, tu as oui, tu vois pas très bien ici, qui plante. Et bien lui, il y a un numéro sur le câble, il connaît la longueur, il connaît la méthodologie de passage, donc il est capable de te dépanner en moins de 30 minutes. D'accord. Ce qui n'est pas forcément faisable si tu te retrouves avec des spaghettis à l'arrière de la baie. Attends, pizza, spaghetti... C'est du langage vulgaire. T'es un italien ou oui, en plus oui. Non, en fait, moi j'appelle ça comme ça parce que tu vois, je pourrais te montrer ça sur. Non, mais je vois ce que tu veux dire quand ça s'en mêle. Ah ouais, exactement. Ça ressemble à des spaghettis. T'as pas envie d'intervenir. De 2, tu vas le faire n'importe comment. Et de 3, tu vas forcément perturber le service qui est ailleurs. Je vais intervenir. Si demain ça ressemble à rien, je vais intervenir là-dessus. Ça se trouve, je vais planter celle-ci. Ouais. Ni plus ni moins, c'est ça. Le but, c'est d'avoir du gain de temps et de la qualité. Okay. D'accord. Et tes équipes, elles sont où concrètement? Tu viens les voir quand elles font le montage et tout? En fait, moi, comment je travaille? Le matin, on fait un brief avec les équipes à 7h30, 8h. On passe les ordres de travaux, on explique ce qu'il y a à faire. Et puis après, on tourne toute la journée. Hein. Concrètement, il y a des. Je te parlais de pilote de déploiement, tu as des pilotes d'activité aussi sur le site. Le pilote de déploiement va être l'équivalent du chef de projet. D'accord. Pour ce type d'infrastructure. Et le pilote d'activité va faire le suivi terrain, bien entendu. Si tu es un bon chef de projet, tu vas quand même t'assurer que c'est fait. Ouais. Et est-ce que c'est fait dans les temps? Est-ce que c'est fait selon les règles de l'art, suivant ce que tu as demandé? Enfin voilà, après, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Il y a des pilotes d'activité qui sont très proches du terrain, qui connaissent bien les méthodes. Moi, je pars d'un principe, c'est qu'en général, vaut mieux la délégation n'empêche jamais le contrôle. Hyper important. Donc voilà pour cette partie-là. Donc de la même manière, je parlais de magasins de pièces détachées de voitures. Tu retrouves en fait dans les stocks différentes typologies de câbles. Tu as du 7 mètres, du 6 mètres, du 10 mètres. Le but, c'est que le technicien il utilise le bon câblage, qui va lui permettre d'avoir derrière du gain de temps au niveau de ses interventions. Donc ça, c'est des baies en fait qui sont sur roulette. Hein. Sont assemblés en dehors de la salle. Il faut savoir qu'une baie, ça fait 850 kg à peu près chargée comme ça. C'est le plus lourd qu'on a aujourd'hui. Le plancher technique de la salle supporte 1,5 tonne au mètre carré. Donc là, tu es à 850 kg au mètre carré, donc tu passes largement. Concrètement, pour la déplacer, qu'est-ce qui se passe? Tu assembles en avance de phase, ce qu'on appelle du capacitaire. Tu ne connais pas encore le besoin du client, mais tu le fais en avance de phase. Pour te dire, de toute façon, dès que le besoin il va sortir, je suis capable de répondre en 2 jours. Moi, je reçois l'ordre de la part du client. Voilà, j'ai besoin d'un applicatif type, ça c'est du big data. Le lundi, le mardi soir, il faut que ce soit en fonctionnement. C'est ça l'objectif, c'est de répondre vraiment très très vite. D'accord. Tandis qu'avant, tu recevais le lundi ton coup de fil, il fallait que tu fasses un lancement, il fallait que tu identifies les équipes. Bref, c'était 6 semaines de délai, c'était infernal. D'accord. Donc voilà pour cette partie-là, on va passer de l'autre côté. Alors, matériel reçu, comme tu as vu tout à l'heure, c'était déballé. Ouais. Pourquoi? Ça passe par une plateforme que tu as juste là, qu'on appelle la plateforme DOA, Dead on Arrival. Savoir si le matériel n'est pas déglingué au moment où tu le reçois. Pour le tester, quoi. Exactement. Donc la particularité de la plateforme, petite chose qui a été rajoutée assez récemment, ce sont des centrales d'énergie.
Alors, à quoi nous servent ces centrales-là? Sur certains types de matériaux, on s'est aperçu, tu vois, sur chaque matériel, tu as une chaîne A et une chaîne B. Ce qui te permet de te dire, par rapport à ce que tu as vu avec Patrice ce matin, si la chaîne EDF numéro 1 plante, la chaîne 2 prend le relais jusqu'à l'équipement. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu sur certains types de matériel que ton équilibrage de puissance, bah, il est non pas à 50-50, ce qui serait le bon ratio, il est à 80-20. Si tous les matériaux fonctionnent comme ça, tu vas te retrouver avec un écart grandissant au fur et à mesure que tu vas équiper dans les salles. Donc le but de ces centrales-là, c'est de vérifier qu'on est bien sur du 50-50. Si on ne l'est pas, on reparamètre le matériel et on le repasse sur du 50-50. D'accord. Et ça, tu charges de ça aussi? Oui. D'accord. En fait, je te montre tout le cheminement du projet. Réception matériel, test du matériel, rentrée en stock et après tu construis la baie. D'accord. Ok. On va aller dans la salle d'assemblage parce que j'ai un projet justement qui est en train. Ce que tu as vu en stock là, c'est des baies déjà finalisées qui attendent d'être intégrées. Et là, j'en ai 2 qui sont en phase de construction. D'accord. Donc avec ton équipe en fait, avec les mecs. D'accord. Je sais pas s'ils sont là. Bonjour. Donc là, tu as la plateforme en fait qui te permet de faire le pesage concrètement. Ah parce que. Donc là, ça passe par ici à chaque fois que tu as une baie pleine. Ah, pour savoir le nombre de kilos, si ça correspond bien à... Si tu ne dépasses pas le 1,5 tonne. Il ne faut pas que ça dépasse 1,5 tonne. C'est le 33, je verrai ça après. Ok. Donc tu as fait les groupes électrogènes ce matin? Oui, c'est ça. Ouais.